Alors maintenant que toutes les écritures comptables ont été passées et que vous avez pu les vérifier, il est nécessaire de rapprocher la comptabilité du relevé bancaire. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un rapprochement de banque. Alors vous apprendrez, vous avez déjà appris à le faire en comptabilité, mais on va voir qu'au niveau du logiciel, eh bien, ce rapprochement de banque est automatisé. Et donc, pour cela, il faut que vous ayez évidemment le rapprochement de banque, le relevé de banque de l'énoncé qui est dans votre sujet, afin qu'on pointe les opérations qui vont être communes avec celles qu'on a déjà passées en comptabilité. Donc, pour cela, on va retourner dans le menu quotidien saisie, mais cette fois, on va aller dans rapprochement bancaire, et donc on va aller dans rapprochement bancaire ici. On va donc ici créer un rapprochement de banque. Vous voyez, il n'y en a aucun qui a été créé. Ici, on va donc ajouter un rapprochement. On va donc ajouter un rapprochement de banque à la fin du mois, donc il vous le propose par défaut au 31 janvier 2020. Ça sera donc la date du rapprochement de banque. Très bien, donc on valide. Et ici, vous voyez, c'est toutes les opérations que nous, on a passées en banque. Il est maintenant nécessaire ici, surtout, en haut à droite, de mettre le solde du relevé bancaire que vous avez sous les yeux dans votre énoncé. Le solde de ce relevé bancaire qui apparaît au 31 décembre. Et ce solde du relevé bancaire, il est de 53 586,48. Voilà, vous l'avez, et on vous dit que nous, en comptabilité, eh bien, le solde est plus important, il est de 86 000. Il est donc de 86 000. Alors, on va voir quelles sont les écritures qui sont communes, des écritures qui ne sont pas communes. Par exemple, on voit que Gitane, vous voyez, le chèque Gitane de 9 000 euros. Je vais vous le montrer maintenant sur ici, le 9 000 euros sur le relevé de banque, il apparaît bien. Donc ça veut dire que c'est une opération qui est rapprochée. Elle apparaît à la fois en comptabilité et à la fois sur le relevé de banque. Donc celle-là, eh bien, on peut donc la rapprocher. Pour ça, on clique dessus et dans ce cas-là, on la pointe. Et vous voyez, elle n'apparaît plus. Quand vous l'avez pointée, elle n'apparaît plus. Donc, elle est maintenant rapprochée. Si vous voulez malgré tout la voir avec le rapprochement, vous allez là-dessus et vous demandez toutes les écritures. Et là, vous la verrez. Et ici, elle est ici, mais vous voyez, il y a un code pointage qui est OK, qui veut dire qu'elle a été rapprochée. Poursuivons. Le prélèvement Renault Location, qui apparaît ici sur le relevé de banque, n'apparaît pas dans nos écritures. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une écriture qu'il faudra qu'on repasse plus tard. Donc celle-là, vous voyez, il faut peut-être sur votre sujet, eh bien, la pointer en disant cette écriture-là, elle n'a pas été passée en comptabilité. Cette opération-là n'a pas été passée en comptabilité, il sera nécessaire de la passer. On poursuit. Le chèque, on a vu qu'il était pointé, lui, pas de souci, il est là. Le virement de Gitane de 14 118, pareil, vous voyez, il apparaît ici. Donc pas de problème, c'est une écriture que l'on peut pointer. Voilà, c'est celle-ci. Le prélèvement SFR, on verra qu'il n'apparaît pas ici non plus. Et donc ici, eh bien, on indiquera comme étant non passé en comptabilité. Il faudra qu'on passe l'écriture comptable nécessaire. Donc voilà, c'est ça un peu l'objectif du rapprochement de banque, c'est de pointer les écritures qui ont été passées dans le relevé de banque et qui n'ont pas été passées en comptabilité, et de pointer les écritures qui ont été passées des deux côtés. Vous avez aussi parfois la possibilité d'écritures qui vont apparaître dans le relevé, dans la comptabilité, mais qui n'apparaissent pas encore dans le relevé de banque. Ça peut arriver. Par exemple, on va voir que les chèques ici qu'on encaisse au 31 janvier, qu'on a passé en comptabilité, n'apparaissent pas encore sur le relevé de banque. Donc ça peut aussi apparaître. Ok, mais dans ce cas, il n'y a aucune écriture de régularisation, ça va rester dans le rapprochement de banque. Toutes les écritures, par contre, qui ont été, toutes les opérations qui ont été passées dans le rapprochement de banque ici, mais qui n'ont pas été passées en comptabilité, on devra donc les passer. On les passera toutes en date du dernier jour du mois, du 31 janvier. Et normalement, ça devra vous permettre, lorsque vous reprendrez votre rapprochement de banque après avoir passé toutes les écritures ici qui
sont passés dans le relevé de banque, mais pas en comptabilité, normalement, vous aurez un solde d'ici un écart de rapprochement qui devrait être de 0, puisque toutes vos écritures devraient être normalement passées. C'est-à-dire que toutes les écritures qui apparaissent sur le relevé de banque apparaissent bien en comptabilité aussi. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire ce rapprochement de banque. Je répète, premièrement, vous pointez toutes les écritures qui sont communes toutes les opérations communes à la compta et au relevé de banque. Puis après, vous pointez aussi toutes les opérations qui apparaissent dans le relevé de banque mais qui n'apparaissent pas en comptabilité. Et toutes ces opérations qui apparaissent dans le relevé de banque mais qui n'apparaissent pas en comptabilité, vous passerez une écriture de régularisation dans le journal de banque, évidemment, et vous passerez cette écriture de régularisation au 31 janvier 2020. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire ça et je vous mets aussi le corriger sur le site internet. Très bien. Bon courage, merci.